Salut à toi. Donc aujourd'hui nous allons parler de Tesla. Elon Musk. Elon. Space, enfin tout l'univers Elon. SpaceX, il a fait quoi? PayPal. PayPal, ouais, Il a à vendu. l'époque. Il a plein d'autres trucs. Il a, en fait, il a plein de trucs. Il a The Boring Company. Ouais. C'est une entreprise qui, alors je voudrais pas dire de conneries, mais qui vend des lance-flammes. T'as jamais vu ça? Et l'autre, son entreprise qu'il a, c'est, tu sais, il fait des trous à Los Angeles, là, sous la terre, des tunnels, et puis du coup, tu gagnes du temps. Pour améliorer la circulation. Voilà, mais je sais plus si c'est Boring Company qui fait les lance-flammes ou l'autre. Enfin, bon, bref. Mais il faudrait qu'on mette un petit encart. On mettra peut-être les logos si on arrive à les trouver. Les lance-flammes, c'est vraiment de la balle, quoi. On parle d'Elon Musk, l'homme Le plus riche. le plus riche du monde. Et du coup, de plein de ses boîtes et de plein de ses aventures. Moi, juste, j'ai mis un bonnet parce que je suis un peu malade et puis c'est l'hiver. Mais T'as froid aux oreilles? j'ai froid aux oreilles. T'as pas les bonnets connectés? J'ai pas des bonnets connectés. Elon Musk, si tu peux créer un bonnet connecté avec des écouteurs, ça existe déjà, je crois, intégré, ça pourrait être cool. Dans ce cas-là, fais des casquettes, parce que je suis preneur aussi. Et d'ailleurs, en parlant de connexion, et Elon Musk qui a pas encore fait ça, hier, je me suis promené dans un magasin et j'ai vu un casque de chantier, tu sais, pour la tronçonneuse, là, pour éviter le bruit, avec un système Bluetooth. Donc Elon Musk, c'est parti. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde, il a plein de sociétés, et on pourra en parler des heures parce qu'il fait plein de trucs. Il est très actif sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Il a combien d'abonnés Twitter? J'en rappelle plus. Je sais pas, 60 millions. C'est un truc de ouf. À chaque fois qu'il fait un tweet, il se passe des trucs de ouf derrière. Il y a du mouvement. Et c'est un homme qui est très influent. On a dit qu'il était l'homme le plus riche du monde. Et il a combien d'ailleurs? Il passait, parce que c'est tous les jours. On a dit que ça bouge, tous les jours. Ça bouge de ouf. Il a passé les 300 milliards de capital. Alors par contre, c'est pas en poche, quoi. Comment on explique ça? Donc, comment on explique? Genre, moi aujourd'hui, je gagne tant par mois, j'épargne tant par mois, j'ai de l'argent que je peux vraiment dépenser. Lui, il a des actions de son entreprise qui prennent de la valeur, mais tant qu'il les a pas vendues, Il a rien en fait. et si demain sa boîte elle crache et qu'elle retourne à zéro, Il a plus rien. ciao! Je crois qu'il a 20% de Tesla. C'est quelque chose comme ça, une vingtaine de pourcents. Ouais. Et il y a un mois de ça, une action Tesla, ça valait 800, 800. Ouais, il est descendu à 600. Il était descendu à 600, il était remonté à... Enfin, ça dépend si tu veux le top en fait. Et ben il y a 3 jours, il était à 1200. Comme ça. Donc là en fait on a dit 3 chiffres, on a dit 600 il y a quelques mois, 900 il y a quelques semaines et 1200 il y a quelques jours. Ouais. Et il a 20%. Du coup voilà, il a beaucoup. Et c'est ce qui lui a permis de passer la barre des 300 milliards. Et Tesla, l'entreprise, a fait plus de 1000 milliards. Donc fait partie du cercle très serré de capitalisation, genre Apple, Microsoft, Google, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin bref, ces grosses boîtes, elles sont 6, 8 maximum, à avoir plus de 1000 milliards de capitalisation. Voire même Apple à 2000 milliards et ça représente pour certains le PIB de la France. C'est plus riche que la France. Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais là, l'action, elle a perdu une vingtaine de pourcents entre hier et avant-hier, et du coup, elle est peut-être passée sous les 1000 milliards, non? Faudrait revérifier. Ouais. Il y a des chances, ça fluctue tellement vite. Et pourquoi, du coup, cette action, elle a descendu? C'est ça le plus important. Apparemment, alors moi j'ai pas la réponse, hein, mais il a fait un pool sur Twitter. En fait, il a demandé à sa communauté si il pouvait vendre à hauteur de 10% des 20% d'actions qu'il a. Donc s'il pouvait vendre 10% de ce qu'il détient en Tesla. Et surtout, pourquoi il a fait ça? Il y a une personne du gouvernement qui a proposé un projet de loi d'imposer les personnes qui possèdent des actions, du coup comme Elon Musk, qui ont des grosses fortunes mais latentes parce qu'elles ne sont pas vendues, et du coup de leur dire vous allez payer des impôts là-dessus alors qu'ils n'ont pas vendu. Et Tesla, enfin Elon Musk, il a dit moi je veux payer des impôts, enfin je suis pas d'accord, ça c'est sûr, il n'est pas d'accord, mais surtout il a dit, c'est ça qui est beau aussi, il a dit je veux payer des impôts, donc si la communauté est ok pour qu'ils vendent des actions, il paiera ses impôts aux États-Unis. 6 à 7 milliards d'impôts, c'est la plus grosse imposition annuelle pour un particulier. Genre moi je paye quelques centaines d'euros d'impôts, lui il est à 6 ou 7 milliards, genre
J'ai vu des chiffres, si je dis pas de bêtises, s'il sort ses 10%, ou s'il l'a déjà fait probablement, bref, il a sorti une vingtaine de milliards, et il a payé 6 milliards. Voilà, en impôt. Donc du coup, il lui reste que 14 milliards. 14 milliards avec lesquels il pourra aller faire les courses avec, je sais pas si c'est une nouvelle compagne, on s'en fout. Donc, Elon Musk est riche. Très riche. Très riche. Il a vraiment devancé les autres. Et Surtout le numéro 2. Surtout le numéro 2, à qui il a envoyé une belle médaille d'argent. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait que Tesla, Elon Musk, tout son univers, qu'est-ce qui fait que ça a vraiment pris par rapport aux autres? Parce que les autres, ils sont là. Amazon a une action énorme, Bill Gates, Warren, enfin ils sont tous là, mais lui, il les a démontés. Éclaté. Aujourd'hui, on a un tournant dans l'histoire de l'automobile déjà. Les émissions de CO2, tout le monde sait que le réchauffement climatique et compagnie. Et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une boîte avec de l'énergie solaire. Il faut s'imaginer qu'il ne fait pas que des voitures, il va y avoir des panneaux solaires. Il essaye d'innover dans la batterie. Et du coup, potentiellement, demain, d'améliorer des conditions. Et on va pas dire qu'on va se passer du pétrole grâce à lui, mais en tout cas, c'est un peu le discours qui tient. Et d'aller sur de l'économie verte. Oui. De vraiment dire que c'est possible de. Chacun s'en fera son avis, dis-le dans les commentaires si toi tu penses que c'est possible. Et puis on débattra avec toi. Je te vois venir, il va dire ouais, mais avec SpaceX, du coup, ils pompent du pétrole. En fait, c'est comme il n'y a pas assez de pétrole pour faire décoller toutes les fusées qui vont lancer, on va mettre toutes les voitures sur circuit électrique, comme ça il pourra lancer toutes les fusées qu'il veut. En fait, c'est un gamin. Oui. Entre nous, c'est un gamin, il a envie de jouer avec des fusées et voilà. Du coup, ces fusées, il veut les lancer où? Dans l'espace, sur Jusqu'ici, tout va bien. Sur Mars, etc. Mais bon, c'est vrai que ce côté écologique, énergie renouvelable, énergie solaire est de mainmise depuis quelques années. C'est un précurseur sur les véhicules électriques. Après, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que lui. Il y a encore un groupe américain qui est rentré en boursière, ça s'appelle Rivian. Ouais. Des groupes chinois, il y en a à tire-larigot. Donc je pense que ça va bien se tirer la bourse sur les voitures électriques. Ça c'est clair, c'est un marché. Pour ceux qui ne savent pas, en France, et est-ce que ça va se faire? Peut-être que la loi elle va encore repartir, mais en 2030, ils disent qu'on n'a plus le droit de fabriquer des voitures en France ou d'importer des voitures thermiques, donc pétrole, diesel, essence et compagnie. Après, d'ici là, ça se trouve qu'ils auront encore le temps de changer leur truc. Mais en gros, c'est vraiment dire que les constructeurs automobiles aujourd'hui doivent aller sur l'électrique. Donc tous les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers ces boîtes-là. Après, toutes les autres boîtes, comme Ford, Volkswagen et tout, ils ont tous sorti leur SUV, leur sportive, ils ont tous leur électrique. Tu vois, le gros cliché en France, c'est la Zoé, la Renault. La Renault. Ouais. Renault, Clio, je sais même plus. Ouais, Renault. La Clio, c'est Renault. Ah oui. Pour information, moi j'ai une Clio, donc je connais. Pour information, je connais rien aux bagnoles. Du coup, voilà, c'est une boîte innovante. Et comme toutes les boîtes innovantes, avec les nouvelles technologies, des Facebook et des Google, forcément, en ce moment, c'est le numérique, les nouvelles technologies, ça marche bien. Puis il y a eu un élan de folie énorme cette année où Elon Musk a dit que sa compagnie Tesla avait investi dans les crypto-monnaies. Voilà, ouais. Et du coup, je pense qu'il y a eu un engouement aussi qui a fait que il y a toute sa communauté qui suit, qui fait que allez, il faut y aller quoi. Ouais. Ils font de l'énergie renouvelable, ils font de la crypto, ils sont pas dans le futur, mais Ouais, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est novateur, tout ce qui est un peu disrupteur du monde actuel, ils tentent des trucs. Et ouais, on revient sur la communauté Twitter. Des gens ils disent mais Twitter on s'en fout. En fait, il faut vraiment se dire qu'il y a du monde derrière qui dit ok, ce mec il a une vision, ce mec il a à chaque fois qu'il dit quelque chose, des gens suivent. Donc en fait, s'il dit A, les gens disent A. Et on fait la même chose. Donc on va acheter des voitures Tesla. S'il dit qu'il faut investir dans Bitcoin, on va investir dans Bitcoin. Et puis on parle pas de Dogecoin. Et de tout ce qui va avec. Quoi. Ça c'est ouf. Il a un mouvement, une sorte d'aura, quelque chose qui fait que les gens sont derrière. Quoi. C'est un nouveau Donald Trump quoi. Ouais. Sur Twitter. Voilà, et là en dernier projet assez costaud, c'est son robot. Alors je sais pas s'il dispose, tu peux l'acheter, s'il existe réellement. Mais je pense que ça va faire causer, jaser. Après ça peut être aussi de dire aujourd'hui on a déjà fait telle et telle action.
les voitures Tesla, Model 3, le Bitcoin, ça s'est fait. Et je vais prendre un exemple avec Apple. Apple, ça fait quelques années qu'ils disent qu'ils vont sortir l'Apple Car, genre une voiture électrique produite par Apple. Les mecs, ils font des téléphones, ils veulent faire des voitures. Mais pourquoi pas? Et du coup, Tesla, il va annoncer le robot. Est-ce qu'il va le sortir tout de suite? Peut-être c'est plus tard. Mais comme tu sais qu'il a l'idée de... tout de suite. Ils sont dans l'innovation, quoi. Tout le temps. Ils s'arrêtent pas. Et parlons voiture quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui achètent des voitures. Combien ça coûte la voiture? Est-ce que vous savez? Dites dans les commentaires avant que je dise combien coûte une voiture Tesla. 2 bitcoins. Et ça, vous savez combien est-ce que vaut un bitcoin? Ça dépend quand est-ce qu'on fait la vidéo, quoi. Mais en gros, vous avez des voitures entre 80 et beaucoup plus, $1000. Genre des fois 100, 120 000, c'est genre juste ça. Il a fait des voitures berlines chères, rentrées par le marché par-dessus, pour potentiellement demain vendre des voitures un peu moins chères. Souvent, tu as des grandes marques qui font ça, des L'Oréal et compagnie, elles ont vendu des produits très chers pour à la fin te faire des petits produits de merde et puis les distribuer partout parce que toutes les usines sont créées. De toute façon, il n'en produit pas beaucoup et puis elles sont toujours toutes vendues. Donc, Ouais. Mais on a dit que Hertz qui allait être en faillite, est une entreprise pour louer des voitures, va commander 100 000 voitures Tesla, alors que l'année dernière, il n'en a vendu que 500 000. c'est énorme. Genre, c'est la plus grosse commande de l'histoire de voitures électriques. C'est genre juste hallucinant, quoi. Donc peut-être qu'il va commencer à en vendre plus. Et j'avais vu un truc aussi, c'était une machine qui lui permettait de faire des châssis de la voiture. Donc genre moi, si j'essaie de construire ça chez moi tout seul, j'y arriverai jamais et j'en ai pour des mois. Et ben là, la machine permet de construire ton châssis en 3 minutes. Ah ouais. Donc il fait 20, il peut te faire 20 châssis de la voiture, il faut encore les roues et machin. En 1 heure. En 1 heure, il t'en fait 20, quoi. Ah, je suis bon là. Non, pas vrai. Machine. Et du coup, il y en a une en Chine et une au Texas, et ils veulent en faire une à Berlin. Donc on pourra même avoir des voitures Tesla locales. Ah non, c'est pas local. Et c'est une blague. Je suis bon en géographie aussi. Et ben, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'Elon Musk parce que moi j'aime bien ce gars. Je trouve qu'il, je sais pas, il y a quelque chose, je kiffe. Il y en a qui aiment pas, bon, c'est ton problème. Voilà, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo, un prochain sujet intéressant. Voilà. Donc, et puis aussi, ça c'est un truc parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord des fois. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme sujet. Ouais, parce que des fois on est deux. Du coup, quand déjà t'es deux pour choisir un sujet, puis T'es pas d'accord? il Il n'y a pas de sujet. pas de sujet, et du coup ça traîne, quoi. On sort pas beaucoup de vidéos.